Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis la même intro que sur ma chaîne. On se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui sera un peu générale. Vous pouvez voir qu'on est en train de préparer un peu le truc. Je suis. Oui, surtout toi parce que moi j'ai terminé. T'as pas fait avec ton petit Lenormand? Pas encore, mais ça va être un tirage en 9 cartes, sauf que j'aurai pas de la place. Donc j'attends d'avoir plus de place. Donc, comme vient de le dire à juste terme Tom, nous allons pouvoir vous montrer quelques petits tirages et quelques messages qui vous seront destinés sans doute qui pourront avoir de l'intérêt pour vous, sauf si cela ne vous parle pas. Si c'est le cas, passez votre chemin. De toute façon, vous n'aurez pas qu'un seul message qui vous parlera, vous en avez peut-être plusieurs, vous n'en avez peut-être aucun, ça dépend de vous. Ensuite, on a envie de vous dire clairement que utilisez votre intuition, ne voyez pas la chose comme quelque chose de fixe. Si ça ne vous parle pas maintenant, ça peut vous parler plus tard. Voilà. Et pour terminer, je dirais que ça va être plusieurs tirages qui vous seront différents en fonction de nous. Donc pour moi, ce sera l'utilisation de 2 oracles que j'ai reçus très récemment, qui s'appellent Communiquer avec son ange gardien, avec... Oui, son ange gardien, j'ai pas votre. Et l'oracle quotidien, qui sont 2 oracles de Marilène Coulombe, ou Marilienne, parce qu'il y en a certains qui prononcent comme ça, je ne saurais pas vous dire. Je vous ferai un petit tirage du Lenormand, tout simplement un petit tableau, ça vous donnera assez d'informations, et ça prendra pas trop de temps. Et 3 cartes de chaque oracle que je vous ai montré précédemment. À toi. Donc, moi de mon côté, je vais premièrement utiliser celui-là. Les cartes sont déjà retournées, etc. Non, laisse-les retourner. Donc, c'est l'oracle G, par Gérard Barbier, du coup. Ensuite, on a cet oracle-là, le Divine Animals Oracle. Je ne le prononce pas bien, j'en ai rien à foutre. Donc ça, c'est par Stacy de Marco. Je connais même pas son nom, je connaissais même pas l'auteur. Et ça, c'est l'oracle d'Aguilous, par je sais pas trop qui. Mais c'est un Français qui habite au Japon, c'est tout ce que je sais. Waouh. S'il y a des expats que vous connaissez, c'est peut-être lui. Attention. Peut-être. S'il est assez dans tout ce qui est spirituel, etc., c'est possible. Et si vous le connaissez, bah remerciez-le. Donc, je vais recommencer ce tirage que j'avais commencé du coup. Donc, on parle d'un cadeau qui est pour vous, parce que ça c'est vous donner, ça c'est vous recevez. Un cadeau que vous allez recevoir d'une personne qui est... En fait, dans les interprétations, on nous dit que c'est un homme d'à peu près 30 ans, d'une trentaine d'années, entre 25 et 40 au final. Et en fait, c'est un homme... En fait, ce serait plutôt un homme mature, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça peut très bien être votre petit frère qui a 15 ans, mais qui est assez mature. On parle soit d'un homme plus vieux que vous, ou de votre âge, mais pas un homme plus jeune que vous. Si, ça peut être un homme... Sauf si il est plus mature. Sauf s'il est très mature. Ensuite, en dernier, on a la carte de l'été. La carte de l'été, je pense que ça... pour moi, ça veut dire c'est sous une période de 3 mois. Ça veut dire que c'est assez proche. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver dans 20 ans, quoi. Ensuite, donc, on a des petites précisions avec le Divine Animals Oracle. Premièrement, c'est la puissance, le courage, etc. C'est la carte du cerf, que je trouve très très jolie. On voit qu'il porte la lune, hein, clairement, sur ses bois. Et qui rentre sans hésitation dans une sorte de grotte. Donc au final, oui, c'est ça qu'on vous dit. Votre cadeau, en fait, ça sera pas un cadeau à l'état physique. Enfin voilà, avec la matérielle, ça sera un cadeau spirituel. C'est ça, un cadeau qui va vous... un cadeau. Ça peut être un cadeau physique, mais qui va vous donner la force d'avancer. Ça peut être des cadeaux de la vie, tout simplement. Aussi. Ensuite, c'est le tigre. Le tigre, c'est l'envie. C'est ouais, belle. J'aime bien les couleurs. Ça fait très Inde, enfin c'est indien. C'est indien. Ouais, et surtout la fête des couleurs. En fait, c'est l'envie. Donc c'est quelqu'un, parce que c'est une précision sur quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui, soit qui a envie de vous, hein, clairement, donc voilà. Ça, je pense que ça c'est assez explicite. Soit quelqu'un qui a vraiment très envie de vous aider, donc on va voir de quoi il a envie. Attendez, je remélange vite fait. Voilà. Donc on va voir de quoi il a envie. C'est la sagesse, oui, la sagesse.
Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous, mais qui a vraiment envie de vous aider et de vous apporter de la sagesse. Est-ce que tu peux tirer une carte du petit... pas du petit, mais pardon, du... Ça. Ouais, du ça. Ah, tiens, L'abondance. c'est ce que je pensais. Le bonheur, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est vraiment quelque chose de très grand. C'est le et très bonheur, beau. l'abondance, etc. On a vu la corne d'abondance en bas. Ça vous faire plaisir. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Là, votre tirage, franchement, il est vraiment très positif. Et ensuite, la troisième, c'est éventuellement pour dater la connexion. Donc la connexion, on voit que c'est quelque chose vraiment de très proche au final. Et c'est peut-être même par rapport à la personne. C'est une personne qui est très proche pour vous et très proche de vous au final. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, quelqu'un qui vous apporte beaucoup, justement, on le voit juste avant. Voilà. Ah, on a une carte qui est retournée dans le jeu. Responsabilité. Ah, ça c'est peut-être pour vous, un petit conseil. Oui, je pense. Prenez vos responsabilités. Je pense, parce qu'en plus, là, on passe au conseil. Donc, le conseil, l'éternité. Donc, l'éternité, je sais que toute fin est aussi un commencement. Donc, vous dites de ne pas vous inquiéter de la fin, puisque tout est un cycle au final. C'est-à-dire que les choses finissent par. Comment dire, les choses, c'est en fait si elles se finissent, il y a quelque chose, il y a au moins quelque chose d'autre qui commence ou justement cette chose même qui revient. Et ensuite la captivité, on vous dit de pas trop rester captif de vos peurs, de justement, hein, même avec l'éternité, hein, c'est une carte de, on vous dit de pas rester prisonnier de vos peurs, de pas rester coincé dans cet état qui vous fait douter, hein. Bon, je pense que c'est fini pour moi. D'accord, bah, je vais poursuivre. Alors, j'ai 3 cartes. Si vous voulez, vous pouvez choisir une des 3 cartes. Si vous voulez regarder les 3 cartes, vous pouvez. C'est à vous. En tout cas, le message sera par carte. Il n'y aura pas de mélange. Hein. Donc, on y va si vous avez choisi la 1, la 2 ou la 3. Pour la 1, c'est réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer en un autre moment. Okay. Pour la deuxième, si vous avez choisi la deuxième, c'est vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Ça peut être pour le futur. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi des bonnes leçons de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement. Ça, vous avez vu, hein, clairement, donc réfléchir avant d'agir. Placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Donc si ça coïncide avec une expérience que vous avez maintenant, c'est que c'est un message qui vous est destiné là maintenant. Sinon, ce sera une leçon à en tirer plus tard. Et pour le troisième, l'univers a quelque chose pour vous. Waouh, trop beau. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers, l'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir. Cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou les relations souhaitées depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Superbe. J'aime bien cette carte, c'est la carte où j'ai le plus écouté et finalement ça m'arrange. Ouais. Maintenant on passe à ce qu'a voulu dire votre ange gardien. Même principe, 1, 2 ou 3 ou les 3, on y va. Pour le premier, pars en voyage. J'aimerais... Ah oui, mince, que je vous montre. Voilà. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Ça c'est votre ange gardien qui vous le dit. Choisis une destination là, maintenant. Pour un plaisir ou à la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour